Kofivi, dis-moi, pourquoi lorsque tu viens le premier jour de la rentrée, tu vas rester derrière? Salut chers jeunes leaders, vous êtes les bienvenus aujourd'hui dans notre émission sur la RGR TV, réussir sa jeunesse et devenir riche. Je m'appelle Joël Kodjo-Humpe. Ici, nous parlons de la jeunesse et nous parlons des opportunités qui peuvent aider la jeunesse à avancer. Car j'en suis persuadé qu'une jeunesse réussie, c'est une jeunesse qui a un avenir garanti à 100%. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 conseils qui vont t'aider à réussir ton cursus scolaire. Si tu es au collège, au lycée ou au cours primaire, il est important de mettre ces conseils en pratique. Conseil numéro 1 consiste à faire quoi? Le conseil numéro 1 consiste à rester toujours dans les 3 premiers bancs en classe. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment capital. Des gens vont me dire que ce n'est pas important, la place qu'on occupe dans une classe n'est pas importante. C'est vraiment important la place qu'on occupe dans une classe. Imaginez, si vous venez dans une classe, si vous restez derrière, lorsqu'un prof rentre en même temps, le prof a immédiatement dans sa tête que tous les élèves qui sont derrière, ce sont des élèves qui sont des pagailleurs, ce sont des élèves qui sont paresseux, des élèves qui ne sont pas intéressés, ou bien les élèves qui ont peur, qui restent toujours derrière. C'est pourquoi lorsque vous êtes devant, lorsque le professeur viendra en classe, il va vous voir simplement devant, il va dire que vraiment cet élève est intéressé, c'est un élève qui est prêt à réussir. Vous allez voir même que lorsque vous serez devant, vous ne verrez plus ce qui se passe derrière. Vous serez simplement concentré sur le professeur. Tout ce que le professeur est en train de faire, c'est ça que vous allez regarder. Vous ne serez que concentré sur ça. Et lorsque vous allez rester derrière, vous allez voir qu'il y a des gens qui font des pagailles, des gens qui vont commencer par vous taquiner parce qu'ils savent que le prof ne les voit pas. Mais lorsque vous êtes devant, tous ceux qui sont auprès de vous, mais ceux qui sont vos camarades devant, ils vont pas vous taquiner, ils vont vous laisser suivre le cours parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont faire quelque chose, le prof est devant et le prof va les remarquer. Conseil numéro 2. Le conseil numéro 2 consiste à faire quoi? Le conseil numéro 2 consiste à aimer son professeur. Aimer son professeur, ça veut dire quoi? Aimer son professeur, ça veut dire que lorsque vous allez aimer un professeur, ça va vous pousser à aimer sa matière. Il ne faut pas dire que lorsque le professeur rentre en classe, vous allez dire « Oh, ce professeur est encore venu, oh non, non ». Lorsque vous dites ça en même temps, ça c'est quelque chose de psychologique. Vous perdez en même temps l'envie, vous perdez en même temps votre motivation d'apprendre le cours du professeur et de saisir ce que le professeur veut vous transmettre. Parce que c'est vraiment important de mettre ça en pratique. Parce que lorsque vous allez aimer un professeur, vous allez toujours aimer sa matière. Et ça va vous amener à travailler dans cette matière. Parce que vous aimez le professeur, vous allez dire que oh, je ne vais pas décevoir ce professeur. Je vais tout faire pour travailler dans sa matière pour que lorsqu'il va voir ça, il sera content. Le conseil numéro 3 que je vais partager aujourd'hui avec toi, c'est de prendre toujours des notes. Prendre des notes en classe. Lorsque le professeur est en train de donner des cours, il faut toujours prendre des notes. Parce que lorsque vous allez prendre des notes, ça va vous aider lorsque vous serez à la maison. Vous n'aurez plus besoin d'apprendre la totalité du cours parce que lorsque vous aurez à prendre des notes, ça va vous aider à faire déjà 50% du travail que vous aurez à faire à la maison. Le conseil numéro 4 que je veux partager aujourd'hui avec toi consiste à faire quoi? Le conseil numéro 4 consiste à être concentré en classe et à poser des questions. Poser des questions, beaucoup de personnes vont me dire que oh, poser des questions, ils n'ont toujours rien à demander. Poser des questions, ça ne suffit pas de demander quelque chose, mais ça suffit de suivre le maître. Et lorsque quelque chose vous paraît sombre, posez la question, dites « Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre ça. Comment cela se passe ?» Là, le professeur va voir que vous êtes intéressé par son cours. Et là, le professeur va dire que vraiment cet élève est un élève intelligent, est un élève qui est motivé, qui est dynamique. Et là, lorsque le professeur va corriger vos copies, le professeur sera conscient de cela et va dire que vraiment l'élève là est actif en classe. Là, je vais lui donner une bonne note. Et ça va agir toujours sur nos notes. Vous voyez. Conseil numéro 5 pour toi aujourd'hui, c'est d'aller toujours au tableau. Lorsque le professeur demande qui veut aller au tableau, lève simplement ta main et dis que je veux aller au tableau. Parce que lorsque tu vas au tableau, tu apprends beaucoup de choses. Les gens ont souvent peur d'aller au tableau, ils se disent que lorsque je vais faire des erreurs, les gens vont commencer par rire. Mais lorsque les gens vont rire, ça ne fait rien.
Là, tu apprends pour du bon. Lorsque tu seras devant une épreuve, tu seras capable de le faire. Tu vois, parfois il y a des filles qui se disent que oh, je ne vais pas aller au tableau. Lorsque je vais aller au tableau, les garçons vont commencer par rire, les garçons vont commencer par faire soupçonner des choses. Non, il faut aller au tableau parce que ça t'aide beaucoup, ça t'aide à mieux apprendre. Tu vois. Jeune leader, ainsi s'achève la première partie de notre émission consacrée à la réussite scolaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager avec tes amis, à liker et à t'abonner. Car ici, j'aurai à partager beaucoup de conseils qui vont t'aider à réussir ta jeunesse. Car, comme je le dis toujours, j'en suis convaincu qu'une jeunesse réussie, c'est un avenir qui est garanti à 100%. Je m'appelle Kodjo Joël Humpé. Rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, ciao, sur la RCI TV. La chaîne de la réussite de la jeunesse.